Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler présidentiel, on va parler Cyril Hanouna, on va parler, voilà, j'ai la tête que j'ai aujourd'hui, on va parler de fête 2027 et que sais-je. Comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Alors, le magazine Marianne nous apprend que Cyril Hanouna songe à l'élection présidentielle. Pire que ça, il pense qu'il a toutes ses chances pour devenir président de la République. Il est, comme l'explique Marianne, déterminé à soulever un mouvement populaire et il a même commencé à structurer une équipe et il réfléchit à un projet. Donc quand on est comme ça veut dire qu'en effet, là, la présidentielle, on y croit, on y pense. Et puis, Marianne explique que Cyril Hanouna a des modèles, Pépé Grillo du mouvement 5 étoiles, Coluche, bien entendu, et le vil Zelensky. Le vil Zelensky fait aussi partie de ces modèles. Alors moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un qui n'apprécie pas du tout Cyril Hanouna. Voilà, je le dis tout de go. Alors, certains de mes amis me disent, oui, mais il a donné la parole sur les injections. Il nous a dit, voilà, enfin, il a montré les Perron, les Marc Doyer, les Raoult, etc. Il parle de sujets qui nous préoccupent et tout ça. Je leur dis non, 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 c'est faux. Alors certes, il a invité les gens que j'ai cités, je ne dis pas le contraire, il les a invités, mais il n'a pas invité professeur Perron, docteur Raoult et d'autres pour sensibiliser la population en disant oui, voilà, voyez, vous avez une crise sanitaire qui est une fausse crise sanitaire et vous avez des injections qui sont le pire des maux, on va dire. Là, c'est le pire du mal, ces injections. Il n'a pas fait ça, hein, non, non, pas du tout. Regardez bien, moi, je vous invite à revoir les émissions. Il a invité les Raoult, les Perron, les scientifiques, très bien, ok. Mais face à eux, ils avaient une horde de fous furieux, dont les Nolo et compagnie. Moi, je me rappelle très bien Alexandra Henrion-Caude, qui est venue chez Hanouna, et elle a eu 10 personnes contre elle. Et on a ridiculisé Alexandra Henrion-Caude. En fait, il a par exemple, sur la crise sanitaire, il a créé le show de la crise sanitaire, dans le sens où il nous a fait passer pour des débilos. C'est à la fin, je me rappelle quand Alexandra était sortie, à la fin, elle a fait oui, regarde, euh, regardez, Nolo disant mais regardez, mais elle ment, vous voyez, elle raconte des bobards. Et puis qu'est-ce que se sont dit les 2-3 millions de téléspectateurs de Hanouna? Ils se sont dit bah en effet, elle raconte des conneries, de toute façon l'injection c'est génial et tout, voilà. Donc en fait, il fait venir les gens pour les ridiculiser. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas mieux que de faire des émissions avec des médecins de plateau qui expliquent comment est géniale l'injection et comment il faut se soumettre aux mesures sanitaires de l'État. Voilà. Il fait pareil sur tous les sujets globalement qui sont à peu près sérieux. Ben, je vais vous donner un exemple. Actuellement, on est sur la question de Brigitte Candace Owens qui fait des millions et des millions de vues. Le monde entier voit dorénavant la réalité de ce qui se passe en France. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, Cyril Hanouna? Il a embauché la fille Osière, Tiffaine Osière, pour bon, ben, lui donner des chroniques, je ne sais pas quoi d'ailleurs, des chroniques juridiques. Et d'ailleurs, lui-même fait passer cette histoire pour une histoire, en gros, de complotistes débiles, si je puis dire, voilà.
Donc, pour moi, je ne vois pas en quoi, Cyril Hanouna, serait, l'opposition à Macron. Et puis rappelez-vous, en 2017, avant les élections là de mai 2017, qu'est-ce qu'a fait Cyril Hanouna? Il a invité Macron, il montrait: «Ah regardez, c'est mon pote et tout», il faisait le marrant avec lui. Moi je vais vous dire, si Macron n'est pas élu en 2017, et je peux vous dire que les 500 000 voix qui lui ont permis d'arriver au second tour, c'est peut-être 500 000 téléspectateurs de Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna, regardez, il a montré Macron sous un beau visage et tout, genre sympathique. Et puis on dit: «Oh, mais il a l'air sympa ce gars-là, il est bien en plus, Cyril Hanouna, il valide, et je vais voter», parce que ça passe comme ça, hein. Sachez-le, hein, les gens votent pas pour les listes citoyennes parce qu'ils n'ont jamais vu de liste citoyenne dans les grands médias, hein. Mais comme ils ont vu Macron, LR, RN et je ne sais pas qui encore dans les grands médias, les gens ne votent que pour ceux auxquels ils croient, hein. Enfin, pardon, ils ne votent pour ceux, pardon, pas auxquels ils croient, euh, pour ceux qu'ils ont vus à la télé. Voilà. Donc, moi, pour moi, je n'en pense que du mal. Et cette question-là, elle soulève une chose, c'est que, s'il balance ça, en fait, comment ça se passe en politique et dans les grands médias? C'est-à-dire que, on balance une rumeur, voilà, on balance une rumeur et on regarde, si le grand public, apprécie cette rumeur. Et puis, en effet, si le grand public se dit: «Ah ouais, mais tiens, Cyril Hanouna, ça peut être, sympathique», et bien, le système se met en marche et là, du coup, commence à aider une personne qu'il pourrait choisir. Et moi, je pense que Cyril Hanouna, si les gens apprennent sur la rumeur de Cyril Hanouna, eh bien, je pense que le système, je suis même persuadé, hein, l'utilisera comme une sorte de vitrine, une façon, comment dire, de peut-être de faire baisser des voix d'un candidat qu'il n'aimerait pas, mais de faire. Et moi, je pense, je vous dis très sincèrement que Cyril Hanouna pourrait être choisi par le système. Vous savez, le système, il regarde qui il a entre ses mains et quel serait, on va dire, le candidat bankable qui pourrait continuer à gagner et à se soumettre au système. Voilà. Il regarde ça. Et donc, il voit les candidats qu'il a. Il a testé Édouard Philippe. Bon, bah, il se dit Édouard Philippe, bon, ok, il a eu sa petite hype, mais bon, là, aujourd'hui, c'est pas génial. Il a testé Gabriel Attal, là, il a testé comme Premier ministre, bon, ça avait l'air de marcher pour monsieur, madame Dupont, nés dans le baby-boom, enfin, en général, hein, je dis bien, pas tous les baby-boomers, mais en tout cas, ceux qui votent, parce que ceux qui votent le plus sont les baby-boomers, il faut dire les choses. Et donc, ils l'ont testé, puis, bon, ben, là, ils l'ont testé à France 2, Gabriel Attal, et puis ils se sont dit, bon, ben, bref, c'est pas génial, hein. Il a fait un petit bid à 20h30, et puis il se met à tester des gens. Et puis il regarde ce qui peut se passer ailleurs. Et puis il a vu, voilà, sous BP Griot, ça pouvait être. Les gens sont assez, comment dire, réceptifs quand ils voient des comédiens, des acteurs ou des gens de télé. Et puis il regarde ailleurs, et puis il a vu Zelensky. Il s'est dit: «Bon, bah, Zelensky, tiens, quand même, ça a marché auprès des Ukrainiens, et puis il va tester Hanouna. Il va tester Hanouna. Il voit que Hanouna a 2 millions de téléspectateurs d'une frange populaire. Alors, je ne dis pas que le système va chercher à mettre Hanouna président de la République, mais Hanouna peut être un candidat qui, par exemple, empêcherait une frange de la population d'aller voter pour des candidats peut-être souverainistes, par exemple. Voilà. Parce qu'il ne faut pas parler de certains sujets comme la sortie de l'Union européenne, des choses comme ça. Et puis peut-être que Hanouna peut catalyser ces populations. Et donc, du coup, tiens, on me demande combien te touches-tu par TPMP. Moi, j'ai jamais été à TPMP, hein, donc je sais pas, je sais pas pourquoi je toucherais de l'argent par TPMP. Et je le dis très sincèrement,
TPMP, je ne méprise pas TPMP. C'est très bien, les gens regardent TPMP, ils peuvent apprendre des choses et c'est très, très bien qu'ils regardent. Moi, ce que la figure que je n'aime pas, c'est Monsieur Hanouna et je le dis très sincèrement, hein. D'ailleurs, notre ami Xavier Poussard avait fait un excellent article. On a d'ailleurs, on avait fait une vidéo, sur le système Hanouna et je vous invite à regarder, l'émission qu'on a réalisée avec Xavier Poussard sur le système Hanouna. Moi, je pense que Hanouna, contrairement à ce qu'il veut faire croire, il n'est pas un petit gars du peuple et tout. Il sert des intérêts, il sert des lobbies et il sert, des grandes puissances. Voilà, des grandes puissances financières, des grandes puissances médiatiques. Il sert, des gens, qui n'aiment pas le peuple et qui sont contre le peuple et je vous le dis, je n'oublierai jamais comment Hanouna a ridiculisé. Il a ridiculisé le combat, contre les mesures sanitaires, le combat contre l'injection, le combat en faveur des soignants, personnel administratif, pompiers, militaires, et cetera, suspendus. Et ça, moi, je vais lui dire une chose, je ne le pardonne pas. Parce que on a nombre de victimes de tous ces méfaits. Le Figaro parle de 200 000 victimes officielles. J'imagine que c'est 5, 10 ou 15 fois plus, ou peut-être même beaucoup plus encore. Parce que pour être victime, considéré victime de l'injection, il faut, bon déjà, tous ceux qui en sont décédés, bon bah bref, ne comptent pas, évidemment, voilà. Et puis, tous les autres, qui en sont victimes, avant de prouver qu'ils en sont, il faut, passer par des étapes et des étapes et des étapes, incommensurables. Malgré tout, Le Figaro a écrit cet article, il y a 2 mois de cela, d'ailleurs j'en ai fait un live, et il a parlé de 200 000 victimes officielles. 200 000 victimes officielles. Déjà, quand officiellement un médicament crée 200 000 victimes, là, ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas, on ne peut plus l'utiliser, ça devient un vrai scandale. Évidemment, en France, il n'y a rien, hein, on n'en parle pas, tout le monde s'en fout, à part cet article du Figaro. Parce que, je vais vous dire, à l'époque, les Servier et compagnie, c'était 10 fois moins, hein. C'était 10 fois moins. Voilà, et on en a fait tout un pataquès, machin, à juste titre, à juste titre. Mais en tout cas, c'était 10 fois moins. Là, on parle de 200 000 personnes. Et monsieur Hanouna n'est pas, moi je n'ai jamais entendu monsieur Hanouna dire, écoutez, voilà, je mets tel professeur, tel généticien, tel ceci, tel cela, et il est tout seul et il va expliquer sans avoir la horde de chroniqueurs qui s'acharnent sur lui et il va expliquer pourquoi l'injection est un poison. Voilà. Ça, il ne l'a jamais fait. Et ça, il ne l'a jamais fait ni pour les suspendus, ni pour rien. Et pour ça, moi, pour moi, je le mets au même titre que tous les autres qui aujourd'hui expliquent que oui, bon, on n'avait pas le droit d'en parler. On savait, mais on n'avait pas le droit d'en parler. Quand vous avez des putains d'informations sur un poison et que vous pouvez sauver la vie de 10, 15, 20, 100 000 personnes, 1 million plus, eh ben, vous donnez ces informations et vous n'avez pas peur du contre-coup de la doxa, quoi. Voilà. Et ça, rien que pour ça, tous ces gens qui aujourd'hui, bah, ils font ça se disant un mea culpa, je ne leur pardonne pas ce fameux mea culpa. Et moi, je vais vous dire, pour moi, il participe, cet article-là de Marianne qui dit voilà, exclusif, Cyril Hanouna songe à l'élection présidentielle. C'est parce qu'on teste le nom de Cyril Hanouna et il participera au système, à ce que le système veuille, enfin lui permette de quelque chose, d'un un coup
politique, mais qui ira en faveur du système. En plus, il faut se dire aussi les choses. Monsieur Hanouna, visiblement, ne va plus travailler sur Canal+. D'après ce que j'ai compris, d'après aussi des informations que j'ai, il n'ira pas à C17, C8, c'est terminé. Il n'ira pas à Canal+. Donc visiblement, bon, ben, son avenir télé dans le groupe Canal+, c'est fini. Deuxième chose, il y a une fronde à M6 euh, pour sa venue, pour sa supposée venue à M6. Donc bon, bah du coup, M6, visiblement, ça va pas se faire. Et ni TF1 ni France Télé n'embaucheront Monsieur Hanouna. Ça signifie que Monsieur Hanouna, sur le court terme, n'a pas, il sera entre guillemets au chômage. Bon, je m'inquiète pas trop. Les contrats TPMP étaient valorisés à 50 millions d'euros par an depuis au moins 10 ans. Donc bon d'ailleurs Marianne écrit que Cyril Hanouna a une fortune estimée entre 80 et 100 millions d'euros. Donc moi, je ne m'en fais pas pour lui, hein, ça va. Il a entre 80 et 100 millions d'euros. Il peut faire vivre 20 générations de Hanouna. Tout va bien pour lui, je ne m'en fais pas. Mais peut-être que parce que il ne fera pas de télé, c'est aussi une manière pour lui d'avoir du temps disponible pour justement vaquer à d'autres occupations. Et ces autres occupations, ce sera peut-être travailler pour la présidentielle de 2027. Voilà. Moi, je veux dire, d'ailleurs, dans l'article, ce qui est drôle, c'est que il est écrit que un des modèles de Monsieur Hanouna est Zelensky. Un des modèles est Zelensky. Vous savez, lorsqu'on a pour modèle Zelensky, qui est vraiment la chose et la marionnette de l'état profond, du système, lorsque l'on a pour modèle un type à qui on paye des milliards d'euros par an, qui a créé la guerre, parce qu'il a permis la guerre, hein, voilà, il faut dire les choses. Si on avait eu un candidat différent, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la guerre aujourd'hui. Et cette guerre Russie-Ukraine a créé des bouleversements. Il faut se dire, il a créé des bouleversements parce que on finance la guerre, on paye, on donne des armes. Peut-être même qu'in fine, l'objectif sera de rentrer en guerre. Hein, voilà, tout est possible. Hein, moi, je veux dire, peut-être qu'il y a 5 ans, j'aurais dit non, quand même. Non, faut pas croire toutes ces choses. Mais là, aujourd'hui, lorsque je vois ce que le système a imposé depuis 5 ans, je me dis qu'en réalité, tout est possible. Et que, vous savez, il y a deux choses qui font baisser la dette. Voilà, deux choses qui font baisser la dette. C'est l'hyperinflation ou la guerre. Bon, écoutez, voilà, c'est deux choses. Hein. Donc, je pense qu'on aura une des deux choses. Alors, je ne dis pas qu'on aura la guerre. En tout cas, si on n'a pas la guerre, on a l'hyperinflation. Voilà, sachez-le. Hein. Et là, le budget n'étant plus maîtrisé, peut-être qu'il n'est plus maîtrisé sciemment, et peut-être qu'il n'est plus maîtrisé sciemment. Donc, du coup, en plus de l'hyperinflation et de la guerre, on aura aussi le Great Reset. Voilà. Donc, du coup, moi, je vous le dis, tout est possible. Et donc, moi, rien ne dit que le système ne teste pas le nom Hanouna pour faire une Zelensky. C'est-à-dire, il n'y a rien de choquant. Hein. Peut-être que le système se dit, parce que le système est quand même intelligent, il se dit, voilà, les gens ne veulent plus, visiblement, ils veulent plus des politiques, des professionnels de la politique, voilà, ils veulent des amuseurs. N'oubliez pas que les Américains ont quand même eu Ronald Reagan. N'oubliez pas que Donald Trump n'est pas un homme politique de formation. Voilà, il vient du monde de la télé et du show business, même s'il est à la base, enfin, même s'il est aussi un businessman. Et voilà, et puis en Ukraine, Zelensky, voilà, c'est pas déconnant. Alors c'est vrai que les Ukrainiens, c'est pas des Français, c'est sûr, mais
qui dit que parce qu'un ras-le-bol profond de la politique politicienne, de ce qui nous montre à la télévision, de ces 49.3 perpétuels, des bagarres PS, LFI, du RN aussi. Bon, on se demande si en fait, s'ils sont en réalité l'opposition, voilà, parce que malgré tout, ben, ils ont fait passer le budget, quoi. Alors pourquoi censurer Monsieur Barnier et ne pas censurer Monsieur Bayrou? Eh ben, tout ça mis bout à bout, peut-être que le système, par des sondages, parce qu'il fait perpétuellement des sondages, perpétuellement il regarde ce que pense monsieur, madame Michu, eh ben, peut-être que le système se dit: oui, mais pourquoi ne pas balancer la carte d'un animateur télé qui a succès et de toute façon, ce n'est pas plus déconnant que Gabriel Attal et Édouard Philippe. Enfin, je sais pas, entre nous, je vois pas ce que monsieur Hanouna a moins que ces deux gars-là. Et puis, le système peut aussi se rappeler qu'à l'époque, je crois que les sondages de 1980 en faveur de Coluche était, je crois, entre 15 et 20%. Ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que on a peut-être 15 à 20% d'une frange de la population qui pourrait se dire: «Mais ouais, mais pourquoi pas, un animateur télé, un animateur producteur, télé, c'est pour, est-ce que ce serait pire?» parce que les gens pensent comme ça, hein. Ils se diraient: «Mais est-ce que ce serait pire, que, Gabriel Attal?» Puis moi, je vais dire autre chose, entre nous, moi je pense qu'un animateur télé, c'est pas pire que Gabriel Attal, Édouard Philippe, ou Marine Le Pen, hein, moi je vous dis très sincèrement. Puis moi, vous savez très bien, vous connaissez très bien ma haine, hein, je vous dis ma haine de l'électoral, de la République et voilà. Donc moi, personnellement, je ne veux voir aucun de ces gens. Moi, je veux voir la fin de la République parce que ce n'est que la fin de la République qui fera. Alors, la fin sera tragique, il faut se dire les choses, mais ce ne sera que cette fin qui fera que la France redeviendra la France. Faut se dire, à un moment donné, il faut se dire les choses parce que la République, c'est de manière perpétuelle créer le déclin et la décadence. Et souvent, les gens ne voient pas le déclin et la décadence parce que c'est quelque chose de ralenti, même si in fine, ça s'accélère. Et lorsque ça s'accélère, c'est là où on se réveille et c'est là où on est au niveau de la Moldavie, quoi. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.